Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GLG pour la team et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, un rendez-vous dimanche, la quotidienne, le JT du Geek. Première fois qu'on fait un dimanche, alors comme toujours c'est un rendez-vous qui sera en live sur Periscope, comme ça on va lancer le live tous ensemble, qui sera en différé du coup sur YouTube, parce que là on enregistre avec la webcam, le micro c'est de la daube, mais j'ai mis quand même l'enregistreur numérique ici, ce qui permettra d'avoir un enregistrement, d'avoir un petit doublage, en attendant que le micro joli, tout beau arrive, et qu'on puisse avoir une qualité de son quand même plutôt décente, parce qu'après il faut jouer avec les Mac et tout, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc la quotidienne, on va parler un petit peu des news high-tech de la semaine, on va parler un petit peu, donc ce sera surtout récurrent, parce que le dernier c'était quand même mercredi, donc il nous reste quelques trucs à faire, on a quelques sujets à traiter, notamment un déballage à faire, on va mixer un peu, je vais faire un déballage, mais on a dit que si on faisait plus de 1000 abonnés, on allait faire aussi un live ce dimanche. Il est 57, je vais lancer la diffusion ici, en live, bougez pas, hop, ça va bien se passer, vous allez voir, hop, ici, on lance la diffusion, balaboum, la diffusion est lancée, on met en caméra frontale, et bang, voilà, et là, ça y est, ça va commencer, on va laisser un petit peu, comme ça nous laisse 3 minutes, pour laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Bonjour Pharanos, disons premier. Bravo, premier. Copier l'adresse du lien. Donc là, je fais mon petit business, hein, comme d'habitude. Hein, vous me laissez faire. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ici, tac, je mets mon truc ici, / chat, badaboum, bonjour, sawadidi, oula, sawadiclap, yop, bonjour à tous. Ah, là on s'en fout, c'est tout le qu'on connaît, hein, comme toujours. Bonjour à tous, bonjour, salut Baptiste, salut FX Fillon, merci à tous ceux qui commencent déjà à partager, merci, bonjour, merci à John Dub d'avoir partagé également, salut Missy Beau, pourquoi pas, et le t-shirt acheté au market, oui, bah il fallait être hier, hein, fallait être là hier, sinon, salut, alors beau artiste, Frédéric, J-Braits, Tessis Thomas, Miss Beau, j'arrive à avoir un peu les commentaires. Alors, comme toujours, il nous reste 2 minutes avant d'attaquer un petit peu tout ça. Vous pouvez partager cette vidéo comme toujours sur vos réseaux sociaux préférés en cliquant sur le petit bouton 37 à droite. Vous pouvez cliquer et partager sur Twitter, Facebook. Voilà, par exemple, il y a Fabien qui vient de le faire. Jonathan Hart qui vient d'inviter ses amis. Vous pouvez inviter vos amis sur Twitter, Facebook, sur Periscope, sur Twitter. Voilà, J-Bryce vient également de partager ses abonnés. Donc voilà, c'est pas mal. Merci à tous ceux qui participent. C'est ce qui nous a permis d'attaquer un petit peu les 1000. Merci à Luna660, merci à Miss Beau d'avoir été abonné, merci à Futux666 d'avoir partagé sur Twitter. On me rappelle, vous cliquez sur le petit bonhomme, hop, à droite, et ça permet de partager un petit peu. Il est 59, on est pas mal. Et hop, ça retweet par Magic Star, merci. Je t'ai vu à la télé, ça m'étonnerait. Eric67, 9 FS, oh là là, FS, invité ses abonnés, merci à toi. Salut Loulou, salut Eric. Voilà, merci à tous ceux qui partagent, hein, bien sûr, ça fait plaisir. Comme toujours, on fera un petit concours pour savoir qui c'est qui fait le plus de cœurs. Hein, je sais que c'est un des jeux qui vous a mis. On est à 800 000 cœurs, un truc de fou. Merci à ceux d'avoir partagé, merci à Dingodor. J'aurais du mal à lire les pseudos, ça va vite. Hein. Quelle chaîne, mort de rire. Oui, 800 000 love quand même, c'est pas mal. Pas dormi juste pour toi. Ah, c'est ma femme. Voilà, donc Michel, les commentaires de Michel, c'est ma femme qui n'a pas dormi, parce que là, il est 11h chez nous, mais il est minuit en Chine. Ça va bien, des 13, écoute, on voit. Alors, si vous le posez une question, n'hésitez pas à mettre un point d'interrogation à la fin, comme ça, on pourra revenir sur les questions après tout ça. Luc Walk, c'est beau l'amour, Lu. Hein, Michel, voilà. Hello, Lu. Voilà. Arrête de bégaye pas, nom de Dieu. Hello, hey. Non, merci tout. Alors, allez, on va attaquer cette quotidienne, comme vous l'a dit, la quotidienne JT du Geek. On va parler un peu des nouveautés, mais avant, déballage. Alors, la grosse nouveauté, c'est que j'ai reçu un samedi et que j'en attends encore 2 demain. Hein. Donc, je me mets un peu comme ça, donc ici, hein, on voit comment je me nique le t-shirt. On en attend encore 2 demain. Voilà, ici, un petit déballage sauvage pour savoir ce qui vous attend un petit peu dans la semaine. DHL, oui, c'est ce qui va plus vite, hein. C'est vrai que c'est dans les derniers. On a les autres qui arrivent là. Ah, pas mal. On a les autres qui arrivent, mais ils sont partis par Neverland Post et tout, donc c'est un peu plus long. Donc là, on a reçu... Il le fait super mal. Les boîtes oranges, vous les connaissez, c'est le Oukitel, donc c'est le K6000 Pro. Alors, ce ne sera pas les premiers à le tester encore, hein, un petit peu comme le Vernet Thor et tout, mais putain, c'est la version Gold. Ah, elle pète, hein. Ah, la version Gold, ça pète. Ah, pas mal. Avec la coque en silicone, vous voyez, directement d'origine dedans, c'est pas mal.
Ah, pas mal. Double SIM plus micro SD. Ah, un bel appareil, hein. C'est quoi? Un phone? Ouais, c'est un smartphone. C'est le Oukitel K6000 Pro. Un téléphone avec une grosse batterie. Attends, je vais te lire un peu la fiche technique là, parce qu'il y en a plein qui arrivent, qui connaissent pas. Alors, Oukitel K6000 Pro, un écran de 5,5 pouces, Android 6.0, 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM plus la micro SD, parce que je viens de le voir. Lecteur d'empreintes digitales, Gravity Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, double SIM et en théorie d'ailleurs une grosse batterie. Voilà, Chinese Smartphone, c'est exactement ça, Chinese Phone. S'il y en a qui connaissent la batterie du K6000 Pro, qu'ils n'hésitent pas à me le dire, mais je crois qu'elle est balèze, elle fait 6000 mAh, hein, le K6000 Pro normalement. Donc avec une batterie de 6000 mAh, ce qui doit donner une autonomie de dingue. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend cette semaine. Donc cette semaine, il y aura, alors en théorie, demain ou après-demain, alors je sais pas, on me l'a envoyé, je sais pas comment il coûte. On vient de me l'envoyer. Demain, on devrait avoir le Picasso parce que j'ai commencé à faire les roches aujourd'hui, je ferai demain. On a toujours le Vernetor à tester et le K6000 Pro. Je sais pas, je regarde sur internet, il y en a qui peuvent mettre en commentaire combien il vaut le K6000 Pro. Pour les mecs, ça doit valoir 150 € à peu près. Avec son mètre pouce, mort de rire. Ça rafraîchit qui est là. Je vais regarder un petit peu vite fait vos questions avant de changer de sujet. Salut Greg. Alors ici, que je clique dessus, Michel, merci, Tamitou, à Pattaya, en Thaïlande, actuellement depuis le mois de février, et je retourne en Chine au mois de juillet. Oh, mais ce loin donc, d'accord, c'est quoi un smartphone? Oui, c'est un smartphone, donc c'est une marque Oukitel, une marque de smartphone chinois, c'est ma spécialité, les produits asiatiques. Chinese Smartphone, oui, Oukitel K6000 Pro, oui. Combien il coûte? Je ne sais pas. S'il y en a qui peuvent mettre en commentaire. Tu en vends? Non, mais je fais les reviews pour les marques. Le prix, je ne sais pas. Hop, et voilà, on a passé. Je vais regarder un petit peu les cœurs, tiens, pendant que... Oh les cœurs, pour vous donner un petit peu le classement. Alors, premier, Jonathan Hart. Ensuite, Lardon Fou, Baptiste Menguin, Simonote, Alex 061, tout le tout team, Brice Fèvre, Faranos et Liu. Liu. Voilà, donc voilà un petit peu pour les questions. Alors déballage plutôt sympa. Tu utilises toujours le Mi Max? Toujours le Mi Max. Je pense que je vais pas en changer pour le moment. Sauf le TV le 2 Max. Il faut voir s'il est vraiment bien. Mais pour l'instant, je suis encore avec mon Mi Max. C'est avec ça que je filme. C'est plutôt pas mal. Merci à tous ceux qui partagent. On vous rappelle, vous pouvez pendant toute l'émission, qui va durer 1 heure maximum, partager en cliquant sur le petit bouton 76 à droite. Les Français d'or. Vous pouvez cliquer sur le petit 72, 74, voilà, et vous pouvez partager, inviter tous vos amis à rejoindre cette émission. Et on vous rappelle, dès qu'on a atteint un challenge, on peut pas faire voir des crocodiles à chaque fois. Ceux qui auront vu, hein, t-shirt, hein, qu'on a acheté samedi soir pendant la vidéo. Donc, déballage sauvage, c'est fait, ça a duré 5 minutes, c'était pas mal. Mettez bien des questions, hein, si vous voulez que je lise les commentaires, parce que je vais avoir du mal à tenir mon fil et à mettre. Mettez, si vous avez un truc à dire, au pire, mettez un point d'interrogation quand ça rafraîchit. N'est-ce pas, David? Et ben, du coup, voilà, super vidéo du market. Merci, K6000 Pro, 128 € chez Info Device. Oui, donc ça doit être un petit peu les prix. J'espère que les antennes pour, j'espère. D'accord. Lui, il va falloir se faire bannir. Je vais en acheter un. Il y a des gens à bannir. Je vous rappelle, vous pouvez auto-modérer les gens qui viennent nous casser les couilles, tous les prépubères et tous les trous du cul. Quand ils mettent un commentaire, vous cliquez dessus, vous mettez bannir et balaboum, ça dégage. Voilà, télé. Mais je sais bien, mais c'est pour ça. Mais moi, je me cache pas. Et oui, c'est ça. Donc après, c'est facile de faire le malin quand on est caché devant son ordinateur. Comme ça. Oh, je lui ai dit ça. Oh, je suis trop fort. Oh. Alors, allez, les sujets du jour. De quoi on va parler? Alors, on va parler de... Premier sujet, je voulais parler de Remix OS. Shui qui nous a envoyé... une news comme quoi ils allaient faire une tablette avec Remix OS. Pour vous parler un petit peu de Remix OS, pour ceux qui connaissent pas, je vais l'ouvrir tout de suite dans ma page. Alors, Remix OS, dans l'idée, c'est quoi? En gros, pour Remix OS, c'est quoi? Eh ben, c'est du Android que vous pourrez mettre sur votre PC. En fait, Remix OS, ça va être simplement Android que vous pourrez installer sur votre PC Windows. Vous aurez ainsi, par rapport à Android, hein, le multitâche, une barre de tâches permettant de lancer et gérer vos applications. Quand vous regardez les screenshots, c'est comme Windows, avec un petit bouton démarrer et tout, c'est pas mal. Vous aurez également le centre de notification comme sur votre smartphone. Vous pourrez redimensionner les fenêtres, comme sur Windows. Autoriser le copier-coller avec les raccourcis CTRL-C et CTRL-V. Et après, je sais pas si on aura le CTRL X, mais pourquoi pas. Le clic droit permet de gérer vos fichiers, documents dans un gestionnaire fichier. Et il y aura également le Google Play dedans. Donc du coup, on aura vraiment tout Android parce que bon, il est clair que Android sur une tablette, c'est quand même un petit peu ballot et tout. On n'a pas tout ce qu'il fait. C'est pas toujours génial, hein, c'est vrai à utiliser. Mais là, en fait, du coup, Remix OS c'est quand même plutôt intéressant parce qu'on se retrouve avec du Android, mais adapté à un PC qui ressemble à du Windows, qui ressemble à du Ubuntu, qui
ressemble. Tous les OS Linux maintenant ressemblent un petit peu à Windows pour éviter de dérouter un petit peu le chaland. Mais voilà, donc c'était plutôt intéressant et du coup ils vont être les premiers à sortir une tablette avec RomixOS. Donc l'important c'est de savoir est-ce qu'il y en a déjà d'entre vous qui connaissent RomixOS, on va essayer de lire les commentaires vite fait, et est-ce qu'il y en a déjà qui l'ont installé. Et c'est un émulateur. Non, c'est simplement... Alors apparemment tu l'installes sur une clé USB, donc il doit vraiment falloir le lancer sous Windows et après tu lances le truc. Je sais pas comment ça marche, RomixOS ça existe déjà ou pas. Non, je connais pas. Don't know. C'est mon péri pour pouvoir créer une start-up et tout. Lui, poubelle. T'es sur quoi? Les smartphones S, ça combien? Oh là là, oui, bien sûr. Non, on connaît pas, ça doit être cool. Oui, déjà entendu parler. Je suis sur iPhone et c'est très bien. D'accord. C'est un OS en fait. Oui, c'est ça. C'est un OS. En fait, c'est Android qui a été bidouillé pour ressembler à un truc de PC. Connais pas. Donc, écoute, il y en a plein. Pas beaucoup ils connaissent. Hein. Donc, c'est intéressant. Si je connais, dis-nous en plus alors. Thomas. J'en ai entendu parler, on peut l'installer sur Windows 7. Oui, apparemment. Nous, on a trouvé un lien, par exemple, sur 01net. Hein. Tu tapes RomixOS et sur 01net, il y a un truc à télécharger, à mettre sur une clé USB. Tu peux booter apparemment sur ta clé USB. Tu pourras directement booter sur RomixOS. Donc apparemment, c'est vraiment un OS. C'est comme si tu avais Android et Windows. Et apparemment, tu peux booter directement sur RomixOS. Donc c'est intéressant parce que apparemment, vous n'êtes pas nombreux à connaître. Je regarde. Ta femme est thaïlandaise. Non, ma femme est chinoise. T'es gay. Joyeux, oui, gay, pas encore. C'était toi au marché hier? Oui, c'était moi. C'était moi au marché hier. C'est un OS en fait. Oui, c'est un OS, simplement c'est du Android relooké pour pouvoir tourner sur ton PC. C'est comme BlueStack. Alors je dirais plus que je connais pas BlueStack, mais je connais plus Ubuntu. Dual Boot, tu t'y connais bien en tel? Ouais, mieux qu'en orthographe apparemment comme certains, mais en tel chinois ça va. J'en fais depuis pas mal longtemps. Donc voilà, donc RomixOS arrive sur une tablette et je trouvais ça plutôt intéressant parce que bon, sort de pataille. Combien tu reçois de smartphones par mois? Combien tu reçois de smartphones par mois? Je dirais entre 4 et 6 téléphones par mois en moyenne. Si je m'énerve, je peux en recevoir 6 à 8 téléphones. Si en ce moment je reste tranquille et j'essaie de limiter un petit peu les smartphones, on sera plutôt sur 4. Là, en ce moment, j'en reçois beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de petits smartphones, donc on va essayer de plutôt limiter et de garder les gros smartphones. Oh, mais tu as mis... Oui, ceux qui auront vu le market hier, on en parlera à la fin. Hier, on s'est fait un tour sur le market à Pattaya, voilà, Black Market, et forcément, je vous ai promis de mettre mon joli t-shirt. Tout le monde m'a dit, tu le mettras demain, et forcément, je l'ai mis aujourd'hui, rien que pour vous. Une date de disponibilité. Écoute, non, Shui nous a juste envoyé la news. En théorie, cet été, on va bien les relancer, et ça pourrait être pas mal, parce que du coup, ça permettrait de faire déjà une alternative à Windows, parce que bon, Android, mettre un émulateur sur Windows pour faire tourner Android, c'est pas terrible. Ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'avec RomixOS, on pourrait faire tourner Periscope. Bang! Et ouais, là c'est quand même plutôt pas mal. Ça pourrait être bien, ça serait une bonne révolution. Donc c'est vraiment un OS que apparemment. Alors moi je vous invite, s'il y en a qui bricolent bien d'entre vous, c'est à le télécharger, l'installer et à venir me faire un mail en me disant ce qu'ils en pensent, comment ça marche. Et puis du coup on pourrait soit faire une news sur JT Geek, soit en parler pendant le prochain à quotidienne. Vas-tu tester le LoTV Max 2? Oui, il arrive. J'ai failli dire demain. Non, normalement il arrive demain. En théorie, il arrive demain. Voilà, j'ai 2 colis qui sont arrivés là, donc ça et un autre. Et en théorie, ils sont à Bangkok là, ils doivent arriver demain, au pire mardi. À ton avis, OnePlus n'a pas fait de forcing auprès des testeurs pour avoir des critiques positives? Si, tous les testeurs les ont eu en avant-première. L'intérêt c'est ça. Quand t'es une marque, tu dis aux marques, attendez les mecs, je vais vous le donner en avant-première. Faites-nous un truc cool et tout, comme les mecs qui sont tous OnePlus machin. Donc forcément, les critiques ont été quand même plutôt bonnes, à savoir que le téléphone il vient d'arriver, ils l'ont tous eu au jour de la lancée. En fait, ils l'ont tous eu 2 ou 3 jours avant la lancée, qui leur a permis de faire une review. Ça veut dire que le téléphone est sorti, les mecs l'avaient, donc ça leur a apporté un trafic de fou. Donc après, c'est d'un commun accord. Merci à Renaud d'avoir mentionné sur Twitter. Greg, lis les messages, s'il te plaît. Je fais ce que je peux, mon pote. Mets un point d'interrogation. Et comme ça, normalement, en théorie, les messages remontent. Pas sur Perry, sur Bluescast, c'est la misère. Oui, non. Tous les Perry, là, les mecs, on va conseiller plein de trucs. C'est un peu compliqué, pour mettre un émulateur et tout. Donc, du coup, RomixOS, c'est une bonne alternative et ça pourrait être pas mal. Donc, s'il y en a d'entre vous qui bidouillent, qui l'essayent, qui l'installent et qui viennent, n'hésite pas à me dire. Merci à Détresse d'avoir partagé sur Twitter aussi. À quand Android N sur N6? Alors, c'est rien. Je suis pas rêveur pour Samsung. Dis-moi, c'est un bot sur Twitter qui remonte les Tipeee. Non, c'est moi. C'est moi qui les remonte à la main, comme un grand.
J'étais au market hier soir. J'ai déjà vu ce t-shirt. Merci. Distribueur d'avance page, je confirme qu'il dit dans les reviews. Je l'ai dit et je confirme ce qu'il dit dans les reviews. C'est quand iPhone? Ok, merci. D'accord, ok. Donc je lis les commentaires, il y a point d'interrogation, ou dis-moi sur un bot total. Ok, c'est quand l'iPhone 7? C'est rien, septembre normalement en théorie. Je le fais si tu veux ton installation grecque. Eh ben, tu viens dans la semaine. Je suis dispo le matin surtout. Ça parle à la fin du zoo crocodile. Bah, sympa. Oui, c'était un zoo après. Il y a pas mal de rochers et tout. On a vu des trucs sympas, mais bon après rien d'incroyable. Ça parle. Voilà. Donc ça c'est bon. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'était le Umi London. On a fait une news en début de semaine comme quoi Umi, qui est une marque de smartphone chinois qui vend essentiellement à l'export. Pour ceux qui connaissent pas. Eh ben écoute, merci à ceux qui sont en train de tester RemixOS, qui n'hésitent pas à me dire, ils me font un mail admin@jtgeek.com à me dire ce qu'ils en ont pensé et tout, et c'est pas mal. Alors, OnePlus avait lancé un truc avec un smartphone avec assurance. Bon, voilà, smartphone assurance, machin, on savait pas trop ce que c'était. Soit c'était une assurance sur 3 ans, soit c'était une assurance casse. On n'est pas sûr ce que c'était. Tu geeks à quoi? Au Red Bull. Donc on savait pas trop. Le lendemain, nous on avait eu une fuite sur un autre site comme quoi il y avait un Umi London qui était sorti, et en fait du coup nous a sorti le Umi London. C'était vraiment le téléphone assurance anti-choc. Donc ce qu'a fait Umi avec son London, ils ont mis un film protecteur en verre par devant, un film protecteur en verre par derrière, et ils ont mis des espèces de petits bumpers sur le côté, et voilà un peu l'histoire du Umi London. Alors ce qui peut être intéressant, c'est que on est en deal avec Umi, donc on va essayer d'en avoir un. Moi ce que j'aimerais bien, c'est faire le crash test avec eux, parce que ils annoncent quand même qu'on puisse faire une chute double verre de bande, mousse 3M double surface, qu'on peut faire une chute de 6 mètres. Quand même, il faudra forcément un test pour l'atterrissage. Je regarde. Alors, le London peut résister à une chute de 6 mètres avec les protections, donc avec les bumpers et tout, comme tout bon smartphone, ou 1,5 mètres sans protection. Donc moi je vous dis, je pense qu'on pourrait faire de belles vidéos dehors en jetant le smartphone à 6 mètres de haut, avec mètre pouce bien sûr. Et ça pourrait être pas mal. Donc du coup c'était un peu la déconvenue de ce Umi London. Ça attendait vraiment un truc de costaud. Et en fait ils nous ont juste sorti un truc avec 2 films protecteurs en verre devant et derrière, et un petit bumper sur le côté. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions. J'ai un doute sur la batterie de OnePlus quand même. Elle est pas terrible la batterie de OnePlus 3, elle fait que 3000 apparemment. Bientôt le Umi Pattaya. Oui, pourquoi pas, ça serait pas mal. T'as été à l'E3? Non, je suis pas tété. Je suis pas tété à l'E3, c'est trop loin, j'ai pas d'intérêt à aller là-bas. Ça me rappelle test téléphone Arcos, un aquarium par le PDG. Mort de rire. Mètre pouce fait les 5 mètres je crois. Non, il fait 2 mètres je crois. Ah oui, peut-être t'as raison, peut-être il fait 5 mètres je crois. Donc si on met un arbre, si on l'accroche à un arbre, mètre pouce, on pourra avoir un petit peu... attends, j'ai des questions qui remontent. Fait 5 mètres je crois. Tu penses quoi de Meizu? Je pense que Meizu c'est une très bonne marque. Après en plus elle est arrivée un peu en Europe, et ils font très très bons smartphones. Les derniers c'est vraiment pas mal, fait plaisir. En juillet chez Umi, écoute, en juillet je vais là-bas. Est-ce que je vais aller chez Umi? Je ne sais pas. Pourquoi pas, on peut aller les voir. Ça marche par invitation pour y aller, non? Pour aller où? Mais il n'y a pas de super, il n'y a pas le super. Si, voilà, le super qui vient de sortir, il est là. Le super qui vient de sortir, il est là. Testé, machin et tout. Et du coup, ils enchaînent avec le London. Ah oui, parce qu'il faut bien qu'ils renouvellent un peu. Qui sera un smartphone pas excessivement cher et qui sera vraiment destiné à être super anti-choc et plutôt costaud que ce qu'on attend. Voilà. Ça, c'était donc notre troisième sujet. Je regarde un petit peu. On va faire un petit tour sur le classement des cœurs. Alors. Les cœurs, premier, Jonathan Hart, deuxième, Brice Lefebvre, troisième, Lardon Foot, quatrième, Tout Team, cinquième, Michel le Geek, sixième, Lilou, septième, Sarah Fréchy, pas mal, huitième, J-Brace, et neuvième, Bug. Je vais baisser un peu la clim parce que, en fait, elle est bien, mais je m'énerve un peu là, je parle vite et du coup je transpire. Ils ont réparé la clim, donc c'est quand même plutôt pas mal. Xiaomi Redmi Note 3, tu vas tester le Pro 6. Ça m'étonnerait qu'on arrive avant avec les vendeurs des Meizu, mais on peut essayer, on peut essayer de demander, mais ça va être compliqué. Oui, au top, c'est clair, allez spécial, oui, ok. Deuxième news qui était assez intéressante cette semaine, c'est la montre The Blaze Blitz. Alors je sais pas si vous l'avez vu sur le JT Geek, c'est une montre ronde un peu, vous savez comme ils faisaient un peu les Casio avant. Vous voyez les Casio un peu ils les font toujours, les Casio un peu anti-choc comme ça, une montre ronde un peu anti-choc, et du coup tout le rond au milieu c'est un écran LCD qui permet à cette montre d'afficher un petit peu ce que vous voulez. Ça veut dire soit vous pourrez afficher comme une montre Casio, vous savez avec la planète là, vous savez, on a le monde, on a un rond, en bas on a l'heure et tout.
forcément c'est une montre connectée, et c'est une montre connectée qui est encore plus connectée que les autres, parce que bon, l'écran 1,33 pouces, pas incroyable, l'écran protection Gorilla Glass 3, ça c'est pas mal, processeur MT6580, un quad-core 1 Go 3 pour une montre, c'est la classe. Android 5.1, donc après est-ce qu'ils vont le relooker pour que ça soit un peu joli, ça c'est intéressant. 512 de RAM et 4 Go de ROM, forcément c'est une montre, hein, c'est pas un smartphone et tout. Caméra, petite caméra 2 millions de pixels, c'est sympa. Elle est Bluetooth 4.0, elle intègre une carte SIM, et là ça peut être pas mal. Alors la carte SIM, elle permettra d'avoir la montre des 2G et 3G. Alors 3G 850-2100, alors apparemment il n'y a pas de 3G 900. Ça va être un petit peu là où ça va, où le bas va blesser un petit peu. Après, comme les montres, elle a la fonction pédomètre, moniteur cardiaque, et pas mal de choses comme ça. Elle est waterproof, elle est IP67. Ce qui est rare pour les montres connectées, hein, d'avoir vraiment une montre, et ça tient 5 heures. Et il paraît, que ça tient 5 heures. Et une montre qui est waterproof, quand même, c'est un peu rare dans les montres connectées chinoises. Elle a le GPS en plus dedans, donc ça veut dire que vous pourrez mettre Google Maps et tout. Et c'est un prix qui va être plutôt sympa. Alors, 100 €. 110 € en fonction des sites de vente en ligne, mais c'est une montre qui va être plutôt sympa. Alors The Blaze, le mec qui fait le marketing chez The Blaze, c'est un ancien de chez MLAIS, donc du coup on est en contact avec lui, on lui a dit est-ce qu'on pourrait en avoir une, et lui nous a dit que oui. Oui, j'arrive à vous parler de Metwick, j'ai un peu de mal, c'est compliqué. J'aimerais bien parler de cette montre, et après on parlera de vos questions. On fera toutes vos questions après, hein. Ceux qui posent des questions que j'arrive pas à traiter, on les fera après. L'intérêt, ça serait vraiment, il est que 23h17, qu'on traite un peu les sujets de maintenant, et à la fin, on traite un petit peu les sujets de pas maintenant, par exemple. Tu penses quoi du Mi Hammer S? On l'a testé, on a fait une review, donc tu peux aller le voir. Est-ce que tu regrettes la Chine maintenant que tu l'as quitté? Pour certaines choses, oui, mais pour d'autres, non. Voilà, c'est la Chine et la Thaïlande, c'est un peu les opposés. C'est la Chine pour le business, la Thaïlande pour les loisirs. Donc du coup, il faut faire un petit peu la part des choses. Je pense que le plus intéressant des deux se fera si on mixe, si je peux mixer les deux, un peu en Thaïlande et un peu en Chine. Voilà, mixer un peu les deux, et un peu en Corée, et un peu à Taïwan. Elles sont bien les on-base oreillettes Bluetooth, je les ai pas encore déballées. Elles sont là-bas dedans, là, tu les vois dans le truc. Je les ai pas encore déballées, pas testées, parce que là c'était le week-end. Alors on a quand même emmené au zoo. Les enfants, je vous ai emmené au zoo voir les crocodiles. Le soir, on a été faire les achats. Aujourd'hui, un petit peu de détente, je me suis fait un petit peu de plage. Donc du coup j'ai pas eu trop le temps. Demain on fait la review du Picasso, on a du déballage sauvage et tout comme ça quoi là. T'es wanted en Chine? Non, pas encore. Comment tu fais pour parler autant sans boire? Je suis sous perf. En fait, vous voyez pas, mais entre les doigts de pied, je me mets une petite faire. Sympa le croco. C'était très sympa, hein. Non, les trucs de crocodile, c'était très sympa. Et hier, et aujourd'hui, je voulais vous emmener au serpent. Et je me suis dit que non. Aujourd'hui, je vous emmène pas en serpent. Par contre, week-end prochain, ça va être lourd, les mecs, hein. Moi, je vous dis, restez là, parce que week-end prochain, il va y avoir du lourd. Donc voilà, Umi London, c'est bon, The Blaze, voilà. On va parler un peu de séries télé. Ouais, parler un peu de séries télé. Alors, voilà, on en a parlé un petit peu mercredi, de la série Outcast, où j'avais commencé à regarder la moitié du premier. J'ai fini de regarder le premier, pas mal. Je me suis fait le deuxième aujourd'hui et j'ai pas trouvé ça génial le deuxième. Hein. Autant le premier, ils ont mis les watts tout de suite pour enquiller vraiment bien. Autant après sur l'épisode 2 de Outcast, je sais pas si vous l'avez vu, mais l'épisode 2 de Outcast, j'ai eu plus de mal quand même. Hein. C'était un peu plus compliqué. Preacher, on parlera après. J'ai regardé tout Preacher, je suis peinard. Odor, All the Door. Outcast, je connais pas. Outcast, c'est en fait, à la base, c'est une BD. En fait, c'est la même personne qui a écrit Walking Dead, qui a fait une BD qui s'appelle Outcast. Donc, il n'y en a pas beaucoup des épisodes de Outcast, parce que c'est lié à la BD. Et ils ont fait une série télé qui s'appelle Outcast. Donc, il y a le 1 et le 2 que vous pouvez télécharger illégalement sur les bonnes plateformes. Et apparemment ça parle plutôt de sa mère est envoûtée par le diable, il arrive à la sauver et après lui il grandit, il est un peu en exode et tout parce qu'il est un peu reclus et les phénomènes se représentent et il arrive à sauver un gamin en voulant faire expliquer qu'il a un truc vraiment spécial de lui et c'est assez spécial comme série télé. C'est un peu gore dans le premier épisode. Épisode 2 était un peu à chier quand même on a mis l'intrigue tout le début, puis l'épisode 2 ils ont laissé traîner un petit peu. C'est moins prenant. Ils essaient de poser l'histoire et les personnages et tout. Du coup, c'est un peu relou. Apparemment, la BD est en cours d'écriture, donc il n'y a pas beaucoup de BD d'avance. Donc, à mon avis, ça va être une série qui va durer en longueur parce que je sais pas comment ils vont faire à apprendre l'histoire si la BD est pas écrite, ou alors il va faire en même temps la BD et la série télé. Donc, j'ai pas trouvé ça génial. Par contre, The Preacher, les gars, The Preacher, c'est-à-dire le prêtre. J'ai fait la fin de l'épisode 2.
Du Jumper, il ne connaît même pas. Je me suis fait la fin de l'épisode 2 du Preacher, et ça finit où il fait « Oh, là, voilà, faut pas lui spoiler et tout. » Génial. Après, je me suis fait l'épisode 3, c'est pas mal, hein. Je vais venir, je sais si je t'en fais. Mais viens David, et pas de problème, je t'attends, on est là. Je t'attache là-bas dans la cuisine, là au chaud, tu vas être bien. Preacher, c'est pas mal, c'est complètement what the fuck, hein. Pour l'instant, on en est à l'épisode 3, on sait pas du tout où ça veut aller. On apprend un peu plus sur les histoires d'avant. Il y a le vampire, il est là, il y a les deux mecs qui arrivent, qui travaillent pour les anges ou le gouvernement, on sait pas. C'est totalement what the fuck, hein. Moi, je serais vous, je regarderais quand même, parce que l'épisode 3 est assez intéressant. Après, c'est une série qui est, comme je vous dis, qui est très what the fuck, hein. Faut accrocher ou pas. Moi, au premier, je trouvais ça un peu bizarre. J'ai continué l'épisode 2. Je viens de me finir l'épisode 3 et je trouve ça plutôt sympa. Bah, Mr. Robot, c'était bien, mais bon, il y a eu une saison, on en a plus vu après, hein. Une fois qu'on a vu qu'il était schizo, après on a plus eu l'habitude. Et enfin, je me suis fait les derniers épisodes de la saison 2 de Peaky Blinders, pour ceux qui suivent un petit peu, qui se passe après la guerre, là-bas en Angleterre et tout. C'est un régal, hein, Peaky Blinders. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui regardent un peu Peaky Blinders? J'ai fait le 2 et le 3 à la suite, pas mal. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui regardent Peaky Blinders? Voilà. En commentaire, vous pouvez mettre un petit peu, qui ont vu la saison 2, et là, du coup, forcément, la saison 3 est disponible. Oui, c'est bien. La saison 4, bien. De Peaky Blinders? On n'avait pas la saison 3 de Peaky Blinders. Oui, je kiffe bien. Non. Mais bof, là, t'es bien avec l'italien, là. Il met sa race à lui aussi, là. Un peu. Une tuerie, Peaky Blinders. Non, nope. Orange is the New Black, je connais pas. Peaky Blinders, je suis à jour. Ok. Fin de dernière saison, c'est énorme. 6 saison 3. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai fini la saison 2 et il me reste la saison 3 qui est disponible entièrement en téléchargement illégal et que vous pouvez, du coup, télécharger, illégalement en VOST, hein. Elle est pas encore passée sur Arte, mais c'est pas mal, hein. Orphan Black, c'est bien aussi. J'ai moins accroché, hein. J'ai pas trop accroché. Donc, Peaky Blinders, c'est vraiment une série que j'ai vraiment bien kiffé, hein. Peaky Blinders, je vais me forcer alors. Moi j'ai vais le faire dès ce soir. Eh ben écoutez, allez-y parce que c'est vraiment une série que je conseille. C'est au des premiers épisodes, j'ai eu du mal, hein. Saison 1, Peaky Blinders, ça va être un peu dur. Et puis voilà, le mec il est dans la merde à fond. Je télécharge sur Torrent et je vais sur un site qui s'appelle C'est pas bien. Je tape C'est pas bien. C'est un C, un PAS, BIEN, voilà, et je télécharge en torrent et ça va plutôt bien parce que entre la Chine et la Thaïlande, c'est pas illégal ici, voilà quoi, il laisse faire. C'est moins compliqué. Voilà, c'est pas bien, c'est ça. Un petit peu les questions, autonomie, ok, la montre, ça parle de quoi? Ok, bon, on vient de faire les questions. C'est pas bien ou T400? Ok, T411, j'ai arrêté parce qu'il y a un ratio et tout, et un jour je me suis mis dedans et j'arrive pas à le récupérer le ratio. Donc non, c'est pas bien, c'est bien. Les pubs sur c'est pas bien. Ah ouais, les pubs, même chez moi, j'ai les coquinettes qui habitent à 500 mètres de chez moi. Les gros, des vieilles, qui habitent à 500 mètres de chez moi. Tiens, je suis à Pattaya-Centre, mon pote, je sais pas comment elles font, hein. Moi aussi, ça télécharge, c'est pas bien, lol. Mon Radio Master, T411 serveur privé avec ratio à tenir. En France, c'est pas bien, c'est filtré à mort, pété de rire. French Torrent, c'est fermé, c'est pas bien, pas de pub avec AdBlock. Ah d'accord. Moi, je mets un VPN, donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de pub. Je dis vos astuces, c'est intéressant, hein, de savoir comment vous faites. Les meilleurs, c'est sur invitation, d'accord. Donc là, tu vas parler de T411. J'ai Netflix. Ouais, aussi, tu peux. Apparemment, ceux qui ont Netflix. Alors, je pense pas que Peaky Blinders, ça passe sur Netflix, hein, par contre, hein. Mon ratio bouge pas du tout, mon ratio master, tu as que le ratio. Ouais, ça c'est un peu le problème, ça marche encore, vas-y, télécharge ce matin. Zone téléchargement, oui, .com. Non, c'est pas bien. Tu regardes Narco, j'ai regardé Narco, forcément, zone téléchargement. Zone of Anarchy, non, ça j'ai arrêté. C'est pas bien, c'est le plus propre. Oui, c'est bien, il y a des bons liens, c'est pas mal. Tout est figé ici. 4, t'as Snapshot et tout. Bon, voilà, pas mal. Donc, série télé, c'est pas mal. Il est 24. On a un rythme de fou ce soir. On va finir dans 20 minutes. Alors, concernant ce week-end, voilà, certains auront vu, hier, je suis allé au market de Pattaya, à Night Market. Donc du coup, j'ai acheté t-shirt, donc un blanc, un gris. J'en ai un autre avec un espèce de Dark Vador sur un fond rouge. Bon, vous le verrez dans une review peut-être de demain ou d'après-demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Et donc du coup, j'ai vu, vous avez certainement vu ces chaussures Adidas là avec les trucs dessous. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent le nom de ces chaussures Adidas qu'on a vu hier. En fait, dessous, ça fait des petites ailettes comme ça, à plat. Et on les a trouvées. Alors à la base, c'était 1800 bahts. 1800 bahts, ça faisait
presque 50 €, hein. 40 €, ça faisait un peu cher. Oula, mais ça, c'est téléchargement à fond, là, hein, dans le chat. C'est vraiment votre sujet. On sent que le téléchargement pirate, VPN qui marche pour Netflix. Moi, j'utilise Astril. A-S-T-R-I-2-L. C'est payant, mais ça marche très très bien. C'est grâce à toi que j'ai acheté le téléphone P7000, mec. Tu le sais. C'est pas pareil, le torrent va plus vite. Ça dépend, après, des fois. Voilà, Astril, c'est ça. Astril, ça marche très très bien. C'est payant, mais ça marche très bien. Pirate, mais non. Salut. Perso, j'utilise un clou de torrent. Sid. Écoutez, je pense que ça méritera qu'on fasse un live sur téléchargement pirate, hein, parce qu'apparemment vous y connaissez bien, et il y a des choses à... Tu vas acheter des pompes ce week-end? Eh ben oui. Donc du coup, certains auront vu ces espèces d'Adidas hier, avec les trucs ailés comme ça un petit peu dessous, et moi ça me tente bien d'aller acheter ces trucs. Donc, ce week-end, on retourne à Bangkok. Alors cette fois j'irai pas en moto, parce qu'en moto c'est un peu relou, j'ai mis 2h30 avec ma petite 125, et puis bon c'est un peu crevant. Donc je vais monter en bus, il y a un petit bus qui part là d'à côté, donc je vais monter en petit bus là-bas, il y en a pour 2h30 pareil, et après soit métro soit taxi. Donc on va aller à Bangkok. Je connais une meuf en plus qui a habité 10 ans à Bangkok, donc elle était très très bien au fait de ça. Donc, vendredi, en fonction de l'heure où on arrive, on va se faire le Pantip Plaza. Pour ceux qui connaissent, t'as le permis? Ouais, j'ai le permis voiture et moto 125 grâce au permis voiture en France. On va aller au Pantip Plaza. Apparemment, c'est un gros plaza qui est vraiment dédié à l'informatique. Donc, pareil, ce qu'on fera, on fera, bon, je vais me naviguer un peu et on finira par un live vendredi en... T'es serbe, pourquoi? Pourquoi je serais serbe? Oui, je connais, super, voilà. On ira là-bas et on se fera un live le soir, donc vers 17h, donc vers midi chez vous. Vendredi vers midi, on se fera un live au Pantip Plaza orienté IT. Voilà, donc ça va être plutôt pas mal, ça va être assez intéressant. Ensuite, elle m'a conseillé, il faudra qu'on aille pour les fringues. On va se faire The Platinum Fashion Mall. Apparemment, c'est plutôt pas mal, c'est juste à côté. Et enfin, le Pratunam Market. Voilà, qui sont apparemment deux gros pôles blindé de fringues, de chaussures et tout. Donc vendredi, on se fait un live au Pantip Plaza. Je partirai le matin, donc on arrivera là-bas l'après-midi. Donc on se fera le Pantip Plaza, si on a le temps de tout faire. Et le samedi, on sera soit le Platinum, soit le plus intéressant des deux. Et on se fera un live directement vendredi et samedi soir directement depuis là-bas. Enfin, soir chez moi, donc le midi chez vous. Et après le soir, je ne sais pas trop. Vendre des t-shirts. Vendre des t-shirts. Pas encore. Et après, on verra le live, comment ça se place. Mais il y aura, alors les buildings, c'est sûr. Et après, peut-être on se fera la route si on trouve des trucs intéressants. Elle m'a dit aussi, il fallait absolument que j'aille à Ratchathewi. À Ratchathewi, apparemment, à côté, il y a un market, ça s'appelle Machin 19. J'en rappelle plus exactement le nom. C'est assez intéressant. Un marché de nuit et tout. Et on pourrait se faire le soir là-bas et continuer le live. Continuer le soir directement, faire un périscope directement depuis là-bas. Lâche un téton. Quand? Les commentaires, c'est n'importe quoi, j'ai du mal à suivre. Tu déchires, j'ai merci mon pote. C'est bien Pattaya, c'est très très classe Pattaya, bien sûr. VPN qui marche pour Netflix, donc ça on a répondu. Astril, c'est bon, c'est bien Pattaya. Oui, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Ils font de bons steaks de chien là-bas, ça je sais pas. Et dédicace à Pascal au bistrot. Please take care, don't lose your way. Oui, on va essayer d'aller là-bas et on va se balader un petit peu. Donc, vous aurez 2 lives à Bangkok le vendredi, donc vers midi chez vous. Vous aurez un live le samedi, donc vers midi chez vous. Et on n'est pas à l'abri qu'il y ait un live le soir, un peu tard et tout comme ça, qu'on aille traîner un petit peu nos guêtres et qu'on aille traîner un petit peu pour faire faire des périscopes plutôt sympas. Donc pas le crocodile et tout, mais il y aura de l'informatique, il y aura des fringues et après il y aura de la soirée. Voilà. Me voilà après redémarrage de ma tablette Lenovo. Bravo. On va regarder un petit peu les cœurs, où ça en est. Alors, les cœurs. Premier, Jonathan Hart. Ensuite, Brice Lefebvre. Brice Fèvre. Je sais pas pourquoi j'ai. Troisième, tout le team. Michel Le Geek. Sarah Fréchy. Avec 2480 cœurs. Sixième, Bug. Septième, Gibrates. Huitième, Vieux Geek. Et neuvième, Hichem Zardi. Voilà, qui est neuvième. Là on est là, hop, c'est bon, je reviens un peu sur mes questions. Et bientôt je viens comme guider le meilleur guide de l'histoire from Pattaya. Écoute, avec plaisir. Le meilleur guide from Pattaya, je sais pas. Y a quoi à gagner avec les cœurs? Alors rien, aujourd'hui il y a rien à gagner. La gloire. Là, on recommence la gloire, la beauté, voilà. Le plaisir. Très mauvaise expérience, les maïs M7. Non, en novembre, il peut pleuvoir à Phuket, oui, carrément. C'est la saison des pluies, là, juillet, août est vidé. So what?
Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, alors, a été évoqué aujourd'hui sur Line par rapport au groupe la possibilité de faire des reviews qui seront orientées sur de la moto. Je vous explique un peu pourquoi. Moi j'ai acheté une petite MSX 125, s'il y en a qui connaissent, une petite moto MSX 125. C'est ce qui remplace le DAX. Voilà, il y a eu chez Honda, il y a eu le DAX 70 là, qui était tout bas. Et après ils ont fait une petite moto qui ressemble à une grosse moto, mais qui est un peu plus basse et tout, qui est plutôt pas mal. Puis il y en a qui veulent la regarder sur internet, ça s'appelle MSX, un M, un S, un X. Donc c'est une 125 cm3. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit tiens, je ferais bien une review et tout. Et on en avait parlé un petit peu avec certains partenaires. On a été contacté par une marque qui propose des casques. Voilà, une marque de casques et tout. Donc on vous dira. Donc apparemment c'est bien orienté pour qu'on puisse avoir. Donc on fera Yamaha. Non, c'est Honda. Ah, MT125. Non, c'est moi chez nos Honda MSX. Honda MSX 125 pour la regarder. Elles sont très belles, très jolies et tout. Je crois que c'est même une des images de mon Line. Donc c'est une bonne petite moto qui marche bien et ça permet quand même d'aller à Bangkok. MSX et Honda, exactement. MSX 125. MX, pas quoi. C'est marrant. Voilà, c'est une petite moto, c'est sympa. Et je veux dire, je suis allé à Bangkok, je me suis tapé des bornes et tout. Ça marche à 100 à l'heure et tout, c'est pas mal. Casque chinois, non. Casque d'une marque apparemment qui est connue. On va pas la citer tout de suite parce qu'on va attendre un petit peu. Mais apparemment, c'est une bonne marque de casque. Un casque qui vaut apparemment entre 125 et 150 € en fonction des sites. Un produit plutôt intéressant. Et on a été contacté par une autre marque qui, elle, est chinoise et qui propose, en fait, c'est un socle comme ça où tu peux poser un gant. Ou non, tu peux poser soit tes deux gants et ça les rafraîchit. Vous savez, il y a de l'air qui vont dedans. Ça permet de rafraîchir les gants et les sécher. Ou alors, t'enlèves les supports et tu poses le casque dessus et ça ventile en fait dans le casque et ça permet de le faire, soit de le faire sécher, soit de l'aérer un peu parce que des fois, si ça sent un peu trop l'astronaute, toi, dans ton casque, tu l'enlèves, tu peux le poser un peu dessus. Ça permettrait de le ventiler. Donc, du coup, ça permettrait de faire, bon, la moto, je l'aime, ça permettrait de faire des reviews sur le casque et sur le produit pour ventiler un petit peu tout ça ou pour mettre les gants. Et apparemment, ce support-là, en fait, comme c'est un espèce de ventilo avec deux petits bras au-dessus là, il permet aussi pour les chaussures, si tu pues des pieds, oui, un vrai casque, homologué et tout, l'astronaute. Oui, quand ça sent l'astronaute, t'imagines, c'est pas mal comme objet, voilà. Et ça permet aussi de mettre les chaussures, ou les chaussettes, par exemple. Non, si tu mets les chaussettes, tu tues tout le monde. Mais les chaussures de foot, tu rentres, tu les mets dedans, ça les ventile et tout, et si elles sont mouillées, ça permet de les faire sécher, tout comme ça. Donc c'est des produits qui sont plutôt intéressants et qui permettront d'attaquer une playlist qui serait plutôt orientée moto. Ma question qui s'en vient, combien d'entre vous sont motards? Voilà. Et si vous êtes motard, dites-moi ce que vous avez comme mécanique, comme moto. Oh, si t'as une mobilette, ça passe aussi, Je veux dire, si t'as un 103 SP, ça passe. 2. Mais non, c'était pas ça. Faut me dire. Tu me dis si t'es motard, tu mets motard, tu mets oui. Et moi, mais t'as quoi comme moto? Moi non. Bah non, t'as pas quoi comme moto, Faranos? 3. J'ai un vélo. C'est pas mal, tu peux acheter le casque, un joli casque. En plus, et tu vois, c'est un casque intégral avec la visière, tu sais, qui descend comme ça pour le soleil et la grosse visière qui descend pour rouler et tout. Tripod, non. Moi, 770. 80 cm3 le litre, non. Moi, je suis motard. Dans mon max, non. Moi, je tiens une vie. J'ai trop Navigo. Moi, 125 et un pote de Bordeaux. Non, moi, je joue. Attends, je vais regarder les commentaires. J'ai une moto, madame a une moto, pas moi. Ah ouais, tiens, comme quoi. Je vais mettre un moteur. Moi 125, une trottinette Décathlon. C'est pas mal aussi. Tu peux mettre le casque. Double visière avec la visière de nuit, comme les avions. Visière de nuit et visière transparente. 103 SPX. C'est pas mal 103 SPX. Ça peut aller vite, Bien trafiqué, avec un pot ninja et voilà. Avec un kit et tout. Yamaha. Oui, mais Yamaha quoi? Il y en a quand même beaucoup des Yamaha. Moi un Kymco Zing 125. Dis donc tout ça. Un Solex c'est pas mal, c'est dangereux aussi. Il y a des enfants, un tripod Piaggio, ouais, avec les deux roues devant, pas mal. Non trop dangereux, 125 Tiger, à l'ancienne, SPR, SPX, voilà, on a du motard. PSX, un vélo d'appartement, c'est moins dangereux. City Shoes, 25 inch. J'avais un Suzuki Thunder aux Philippines, pas mal. Vous êtes à motard en France en 2016, faut être motivé avec le temps pourri. Carrément. Ici à Pattaya c'est différent parce que forcément il fait beau souvent et quand il pleut 10 minutes, après tu peux ressentir la moto. Un MK51. D'accord, le test du kit Bluetooth chinois pour casque. Et du coup, c'est là un 125 bandits. Putain, ils font des 125 des bandits 125. As-tu essayé le nouveau scooter à 3 roues? Non, mais je serais impatient.
C'est là où c'est intéressant parce que bonjour PTDR, bonjour MDR. C'est là où c'est intéressant parce que du coup en commençant par la moto, en testant le casque après, parce que le casque qui m'envoie en fait j'ai regardé, il s'ouvre dedans, tu peux enlever les mousses ici et la mousse dedans, enfin là dedans faut pas l'enlever mais tu peux enlever les mousses ici et c'est marqué que tu peux intégrer directement des oreillettes Bluetooth dedans. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de voir un peu ça comme ça. Le support, la moto, il y a les 125 bandits, j'ai un doute. 125 Léonard. Un bonjour du Nord. Ouais, non mais je crois que voilà, il y a parti un peu n'importe quoi. Un 600 bandits, oui, mais un 125, je suis pas sûr. J'avais un gros GSXR, mais vendu trop de radar en France, carrément, n'existe pas. Ouais, c'est ça. As-tu essayé de nouveau scooter 3 roues? Non, mais c'est assez intéressant. Par contre, là, comme je vais m'occuper de mon permis en Thaïlande, j'aimerais bien m'acheter un T-Max. Parce qu'ici, il y a plein de T-Max, des 500. J'en ai vu un, parce que j'en ai vu un tout à l'heure, il était magnifique. Je suis allé à la plage. Le mec, il avait un T-Max noir, il avait la bavette, il a mis 2 amortisseurs à l'arrière et tout. Il était magnifique. Je trouve que l'industrie du jeu vidéo, ça matin, allez les bleus, T-Max, ça marche fort. Ouais, corps. Ça marche corps. Et puis ici, je veux dire, voilà, une fois que t'as le permis et tout, un petit T-Max, tout serait pas mal. Pour aller à Bangkok, là, plus de plaisir avec un T-Max. Parce que bon, avec la MSX 125, bon, c'est sympa, mais bon, à fond, c'est 100, c'est entre 95 et 100 à l'heure à fond quoi. Donc toujours une bombe atomique, un neutron à faire exploser l'univers. Voilà. Donc je vous rappelle, vous pouvez tapoter sur votre écran pour mettre des petits cœurs, c'est plutôt pas mal. On a bientôt fini le live. Qu'est-ce qu'on va parler? Alors, je vais vous parler de ce qui vous attend cette semaine en review. Donc demain, on doit recevoir 2 téléphones, dont un où j'ai lâché le morceau, mais on dira pas. Pour les racailles de Paname. Ah bah vas-y, hein. Avec mon nouveau casque, Putain, mais le casque il est trop beau. Il est comme ça là, et t'as une petite visière qui est à l'intérieur comme ça qui descend, qui fait lunettes de soleil. Et tu peux la remonter avec le truc dessus là. Et après t'as la visière qui se met devant comme ça. Et il est également prévu pour pouvoir le fermer en intégrale devant. Et tu peux enlever les mousses et tu peux mettre des oreillettes. Voilà. Donc voilà, voilà, j'ai fait mon kiff, j'étais trop content. J'étais trop content parce que ouais, machin, on a une moto et tout. Donc l'agence qui s'occupe du marketing s'occupe de ça. Elle me dit, en cas, on a une marque de moto, une marque de casque, on pourrait essayer de trouver des trucs. Et nous gageons qu'après, on pourrait peut-être trouver des accessoires encore qui iraient bien. Donc, demain, 2 smartphones qui vont arriver. Putain, mais j'ai écrit comme un cochon, j'aurais même pas à me relire. 2 smartphones qui vont arriver. Demain, on fera certainement, pour les Geek Plus, vous verrez le Bluebo Picasso. Demain, le retour du lapin. Ah, forcément le lapin avec. Donc demain, Bluebo Picasso pour les Geek Plus, mardi sur JT Geek. Demain, on va EP. Alors, j'ai changé un petit peu pour le live. Vous l'avez vu. Là, vous êtes sur le smartphone, donc j'utilise avec le micro, donc je sais que ça va pas être bien, machin, ça va m'en râler. Celui que je fais avec la webcam ici, donc il sera en HD. Et j'ai mis le petit micro qui est mieux là. Le micro que je mets en micro cravate. Donc comme il est pas trop loin, on devrait avoir son bien. Je ferai un petit montage demain, ce qui fait qu'on devrait avoir un son qui est plutôt honnête et correct. J'ai plus de questions là. Où quitte-t-elle? Parle-nous de vivre à Pattaya. Parle-nous de vivre à Pattaya. Eh ben, vous voulez savoir quoi? Tu veux savoir quoi comme question? Le micro avec pied de lampe. Non, il est viré ce micro de merde. Le micro à 20 €, il va partir à la poubelle. Non, le gain est pas assez. On m'a dit qu'il faudrait acheter une carte son, machin, ou il faudrait mettre un ampli et tout. Non, c'est chiant. Visa. Je kiffe trop tes vidéos. Bah, merci, mon pote. Concernant le visa, si tu viens à Pattaya, t'as droit à 30 jours. Mort de rire, micro de merde. Ah, c'est un micro à 20 €, voilà, pour 20 €, t'as un micro à 20 € quoi. Mettez un point d'interrogation quand vous avez des questions. Comme ça, elles vont remonter normalement. Mettez au moins 2 points d'interrogation, ou 3 points d'interrogation. Comme ça, on est sûr qu'elles vont remonter. Pendant que Pattaya. Donc là, elles remontent pas toutes les questions. Hop là, 42. Voilà, t'as une news Z11. Ah, j'ai vois les questions qui remontent. Donc, si tu viens à Pattaya, comme t'es français, t'as droit à un visa à 30 jours. Ils te mettent un tampon, il est marqué que tu peux rester 30 jours. Après ces 30 jours, tu peux, si tu loues quelque chose ici ou demander au proprio, si tu loues un machin, tu peux faire reprolonger ton visa de 30 jours. Donc tu as droit à 30 plus 30. Et après par contre, il faut sortir et revenir. Alors il y a pas mal de navettes, il y a des visa run qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils t'emmènent au Laos, hop, tu reviens et tu as droit à 30 jours, voire tu peux faire des visas là-bas avec la corruption qui marche bien et tout quoi. Donc c'est ça. J'ai une blague. Acheter à Pattaya. Ok, bon les blagues, je zappe. T'as les news du Z11 mon petit Greg. Alors le Z11 doit sortir à la fin du mois. Hein. Tu parles du Nubia. Hein. Nubia Z11 doit être annoncé à la fin du mois là. Hein. Donc vers le 25-26, on va avoir le lancement. En plus, il est sponsorisé par un footballeur. Et ben on en saura plus quand ça va sortir. Il y a le Z11 mini qui est dispo déjà, mais le Z11 là, il faut attendre la fin du mois un petit peu. Depuis quand t'es là-bas? Moi, j'ai été au mois de mai. Je suis là-bas depuis le mois de février.
Je suis là depuis février, mais en fait je navigue. Parce qu'un coup je suis allé en France, un coup je suis allé à Taïwan, un coup je suis allé en Chine. Donc je suis là depuis le mois de février, mois de juin, et juillet je vais en Chine, et août je repasse là, et septembre on va au Tokyo Game Show, tous ensemble, et octobre on va en Corée, et puis voilà quoi. Acheter à Pattaya? Acheter quoi, un logement? Ouais, tu peux, mais bon, pourquoi pas. Carotidienne, non, acrotidienne. Le livre des... ok, ça c'est une blague à la con. Si je trouve une meuf là-bas, j'ai le droit à plus longtemps. Si tu te maries, oui. Si tu te maries, après, t'as droit au visa de la femme russe. C'est-à-dire que t'as le droit de rester, bah tu peux. Si tu te maries, oui. Voilà. Mais après, pas plus comme ça. Ta femme te manque? Mais bien sûr que ma femme, elle me manque. Mais je la retrouve bientôt. Dans une semaine, je suis là-bas dans 10 jours, 13 jours. Je suis là-bas du 3, je vais là-bas le 3. Donc, pas de problème. Réactif. Voilà, acrotidienne, tu voulais pas dire carotidienne. Sinon, pour info, le lien de l'application ne marche pas. Ok. Ah, d'accord, ça c'est Bug qui a fait tester la photo. OnePlus, ça devient au cool, je vais me marier cash. tu peux te marier, hein, tu peux te marier mon pote. Hein. Bah, tu trouves une, tu te maries, et puis bah voilà, t'auras vraiment papier. Ok, je vais me marier cash. Le market m'appelle. Pourquoi pas. Donc la Bug qui nous parle de ses déboires parce qu'il a acheté le même appareil photo que moi, mais le DV150, le modèle après qui est Wi-Fi, et apparemment bah, l'application ne marche pas avec tout. Hein. Puis comme c'est un modèle qui a été arrêté, ça va être... Mais non, je crois qu'il est encore sur le site en image. Hein. C'est 3500 bahts. Salut Greg, tu comptes faire le test de Step, jeu de l'année? Non, pas du tout. Sauf s'il me contacte. Cash, fais gaffe quand même. Non, le jeu Step, non. Certains demandaient le loyer. Par exemple, moi, ma petite maison ici, je loue 6000 bahts, 150 €. Tu peux trouver, mais c'est à l'année, hein, c'est à l'année. Au mois, tu peux trouver des trucs à 300 € par mois. Hein. Moi, j'ai vu en cherchant sur Internet, sur Booking, t'as des hôtels à 10 € par mois, hein. Enfin 10 € par jour plutôt. Des hôtels à 10 € par jour, donc tu fais ça par un mois, fais 300 €. Au pire, tu prends, même si c'est glauque, ça te permet de venir ici puis de négocier un peu, peut-être de venir là. Faut acheter un maillot. T'as déjà acheté un maillot en Thaïlande? Un maillot de la Thaïlande? Non. Pourquoi faire un maillot de la Thaïlande? Ah, de foot? Bon, non, c'est nul. Moi, j'ai même pas de maillot foot pour de vrai. Donc voilà quoi. Et le seul maillot que j'ai, c'est Geek, que j'ai acheté hier. Mais tu peux trouver, moi je dis viens, tu pars sur un loyer à 300 € par mois en payant 10 € dans un truc machin, t'en fous. Et t'as un mois pour trouver mieux. Après tu fais tous les hôtels, tu demandes, si tu veux rester un mois, tu pourras trouver des trucs au mois, à mon avis, un peu moins cher. Tu en penses quoi de l'Action Cam de chez Sony? Est-ce que Shenzhen te manque? Des fois oui, Shenzhen me manque. Il y a quand même des choses qui sont plus intéressantes. 50 par mois, c'est impec. 1800 €, tu poses cash, c'est bon par an. Tu mates le match de la France sur... Non. Quand les tutos muscu, pourquoi pas. Mais Thibaut Etchek fait ça très bien. Après, c'est pas, j'ai pas la prétention de faire des tutos muscu. J'en fais un peu, mais voilà, c'est pas non plus de faire des tutos. Quand je serai un peu plus gros. J'ai un loyer de 25 € aux Philippines. Non, mais aussi ici, je pense. Hein. Si tu vas un peu dans la Pampa, en Thaïlande, tu peux avoir des loyers de miséreux. Mais là, on est quand même à Pattaya, hein, donc c'est un peu. Je suis à Pattaya, et je suis à 6 km de la Walking Street. Alors pour beaucoup, c'est loin. Moi, je trouve que c'est pas super loin, et c'est 150 € par mois pour une maison, quoi. Quand même 2 chambres, voilà, quoi. Donc après, oui, tu pourras certainement trouver moins cher, hein, mais après dans la Pampa et tout, mais voilà quoi. Non, c'est pas loin, bah oui, carrément. Bah, je veux dire, voilà, 6 km en moto, avec un T-Max. Mais non, c'est pas excessivement cher, donc ça peut être pas mal. Tu matches le match ce soir? Non. T'es passé? Non, le bar de cette ghetto, il est à Phuket. Tu peux bien vivre en Thaïlande, carrément. T'as répondu à ma question. J'ai mis les stickers, j'étais geek partout. Mes enfants sont fous. Je suis à 30 mètres du marchanderie. Pas mal, pas mal. Moi, moi aussi, là, je suis à 100 mètres du 7-Eleven. Donc, il y a du riz, il y a des fruits, il y a de la bière, des cigarettes, des cartes téléphone, il y a tout ce que tu veux. On est pas mal, il est 23h44 et j'ai traité tous mes sujets avec un rythme d'enfer. Tu vis où? À Pattaya, en Thaïlande. Tu vas tester le téléphone Ara. Bah, ça n'existe pas pour l'instant, c'est un projet de science-fiction, le projet Ara. Donc on n'est pas prêt de le tester. En tant que Français, c'est dur de s'installer là-bas. Non, pas autant la Thaïlande et surtout Pattaya, il y a énormément de Français. Il y a la feuille de chou, il y a des magazines en français. Tu peux tous les mois avec la feuille de chou, il y a un truc qui s'appelle Bonjour, tu vois, où tu as des informations pour les Français. Il y a beaucoup de francophones, beaucoup de vieux. Hein, il y a énormément de vieux francophones. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de francophones et de vieux. Donc du coup, ils ont assez l'habitude de voir des Français ici. Il y a des bars qui ont des noms français. Il y a le téléphone, il y a la poste. Il y a le rendez-vous, voilà. Il y a pas mal de petits restos avec des Français qui sont dedans ou des Suisses. Donc du coup, tu peux trouver pas mal de bouffe pour foreigners. Et il y a un supermarché, pour tout te dire, un supermarché qui est un ancien Carrefour, qui s'appelle maintenant un Big C, où le pâtissier est un Français
Et il fait des éclairs au chocolat, des tartes au meringuées, il y a un rayon charcuterie, il y a un rayon poisson, il y a un rayon fromage. Donc je veux dire, il ne te manque rien. En tant que Français s'est installé, pourquoi t'as pas emmené ta femme? Alors, pas encore. Mais c'est prévu qu'on en parle avec elle au mois de juillet et qu'elle me rejoigne incessamment sous peu. Voilà. J'en parlerai avec elle au mois de juillet. J'ai un plan sur l'année qu'on doit voir avec elle. Et normalement, elle va me rejoindre ici. Et en plus, elle va faire des vidéos. Rien que pour vous. Voilà. Je regarde un petit peu. Ici, hop, les filles sont bien. Les filles sont bien, c'est ça. Après, Pattaya, c'est un peu particulier, hein. 1000 abonnés. Ah bah 1000 abonnés, on les a depuis samedi. Les filles sont bien. Après Pattaya, c'est un peu spécial, mais les Thaïlandais sont très jolis, hein, sont très très asiates. 5 bahts le paquet de tabac à rouler. Peut-être, je sais pas, je fume pas. Belmi, Belmi, je lis pas le russe. Tavalish, Niponimai. Cool. Peut-on trouver pour trouver du travail, c'est compliqué. Alors à Pattaya, je pense que ça doit être assez compliqué de trouver du travail. Après, si tu je prends le cas par exemple de François, lui il est arrivé, il était directement une espèce de videur dans un espèce de gogo. Après tu peux peut-être trouver après si t'es restaurateur, barman et tout, à mon avis tu peux trouver du travail facilement, hein. Après pour le reste, à mon avis c'est un peu compliqué. Bonne nouvelle, GLG content pour lui. Eh ben écoute, c'est prévu, elle m'en parle et tout, je lui en parle, et on doit faire le point là-dessus au mois de juillet, parce que après bon, août elle va venir, septembre, octobre on va faire les salons. Mais après, il est prévu qu'elle vienne, qu'elle fasse des vidéos et qu'elle mette sur pas mal de choses qu'on est en train de préparer en ce moment. Voilà. Tu connais le jeu X-Fay Orbit 230 sur PC Gamer? Pas du tout. Pourquoi spécial? Je sais pas à qui tu parles. Ça va être dur de gérer le business si vous êtes... Ça va être dur de gérer le business si vous êtes deux à Pattaya. Alors, le business va migrer. Le business va migrer en autre chose. Vous le verrez doucement. La boutique va devenir certainement monomarque. Alors, pas dans les smartphones, mais dans les accessoires. Donc, on pourra faire gérer ça depuis là-bas, nous en étant ici. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'être ici et là-bas. Qu'on puisse vraiment mixer entre ici et là-bas. Aller un peu ici, aller un peu là-bas et déléguer à des personnes des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Mettre dans les paquets et envoyer, c'est à portée de n'importe quel abruti, quoi. Enfin, un bon périscope. Félicitations. Eh ben, écoute, merci. Abonnez-vous Tipeee pour avoir des exclus des news AGHD. Voilà. Pour ceux qui voudront le faire, mais là je pense que c'est un peu prématuré, vous pouvez devenir Tipeee à partir de 1 € par mois. Là vous deviendrez Geek Plus. Vous aurez les vidéos avant tout le monde. Et vous aurez également les Behind the Scene. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent le Behind the Scene, qui sont en Geek Plus? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que Behind the Scene, ça veut dire qu'en fait je filme avec ma caméra, mais je filme tout. Je filme tout ce que je fais pendant une review. Du début à la fin, et les conneries que je fais au milieu et tout. Après, quand vous voyez la vidéo, c'est cuté, vous vous rendez pas compte. C'est cuté, c'est recadré et tout, donc vous en rendez un peu moins compte. Mais les behind the scene, voilà, c'est vraiment la review complète où je pars, je reviens, machin, je fais le con, je me plante, je bafouille. Mais après, c'est coupé, vous vous en rendez pas compte. Mais le behind the scene, c'est vraiment la vidéo full comme ça. Mieux qu'en périscope, mais voilà. Est-ce qu'après, on fera les behind the scene en périscope? Je ne pense pas. Parce que du coup, il faut que ça reste vraiment un privilège de Geek Plus. Et le AGHD qui va arriver à la fin du mois. T'as déjà testé la EJCam? Oui, tu vas sur ma chaîne YouTube qui s'appelle GLG Reviews, comme le nom de sa chaîne. Alors attends, parce que j'ai dit la question en même temps. Les EJCam, oui, on a testé, j'ai la 4000 et la 5000, et on a fait des VS avec les caméras et tout, donc tu vas sur ma chaîne YouTube qui s'appelle GLG Reviews, tu t'abonnes pendant que tu y es, hein. Tu vas, tu t'abonnes, ça sera fait. Et dans ce cas, tu verras toutes les reviews qu'on a fait sur les EJCam, par exemple. Ça t'embête de donner le nom de ton network. Merci. Alors, mon network, c'est pas un gros network. C'est un mec qui se lance. Il est jeune, il se lance, il est dans le métier, il connaît plein de trucs, il est assez intéressant, il se lance. Vous pouvez voir, ma chaîne YouTube n'a pas migré. C'est-à-dire qu'on a un contrat avec lui, mais ma chaîne YouTube n'est pas affiliée à ce network. C'est-à-dire qu'on a un contrat... une poignée de main, une vraie poignée de main et tout comme ça, avec craché dedans et tout quoi. Et donc pour l'instant voilà, il se lance, il gère quelques chaînes comme ça, il se lance et une fois qu'il aura fait ses preuves, je serai le premier à vous en parler pour lui amener du monde. Lu sur Line, en fait il y a pas, Line est interdit en Chine. Line est interdit en Chine, donc du coup elle peut pas avoir Line en Chine. Donc après si elle vient ici, peut-être, mais tant qu'elle est là-bas, elle peut pas avoir Line, voilà. Non, pas de cheat en Thaïlande, mais une prison pour Européens, oui. D'accord. La drogue, c'est chaud là-bas. Alors ça, c'est plein de sujets que je connais pas. Je pense oui, hein, parce que quand tu vas sur le bord de mer de Pattaya, t'as toujours des mecs qui sont là, hey, tu veux du shit, tu veux du machin. Donc ça doit se trouver, à mon avis, sans trop de problème. Après, qu'est-ce qu'ils vendent, comment ils vendent? Ils vendent du Viagra, ils vendent du shit. À mon avis, ils vendent un peu tout. Mais c'est risqué. Hein. Après, moi, je m'aventurerai pas ici parce que les prisons thaïlandaises doivent pas être. Il n'y a pas Canal Plus ici, hein, les mecs. Hein. Connais-tu Mo Thaïlande? Connais-tu Mo Thaïlande?
va pas comprendre toi. Periscope sur PC, faut que tu me trouves une astuce. Ça vite trop le tel. Eh ben écoute, mais tu peux, Periscope sur PC, tu tapes periscope.tv/GLG Reviews et tu peux voir au moins. Alors, tu peux pas laisser de commentaires, mais par contre tu peux voir le Periscope en live. Il y a un petit décalage, mais il y a peut-être des massages, enfin, il y a des massages de l'anus, ouais, en prison, ouais. Tu vas voir. Après, tu peux voir le Periscope, mais tu peux pas interagir. Alors après, c'est là où c'est intéressant, c'est si y en a d'entre vous qui sont en train d'installer RemixOS, si RemixOS, ça s'installe, et qu'on peut avoir un tuto, et que moi, par exemple, je peux essayer et que ça marche, et ben, du coup, peut-être qu'on pourrait installer directement Periscope via RemixOS, et que ça marche plutôt bien, quoi. De la balle Bénin, on rigole. Eh ben écoute, avec plaisir mon pote. Oui, c'est sympa. BTS, donc ça doit être Behind the Scene. GLG Reviews. À quand une JT Geekbox? Il y en a tous les mois des JT Geekbox. La JT Geekbox partira. Alors le dernier jour de la JT Geekbox, qui s'appelle la Geekbox. Le pack geek, ça s'appelle un pack geek d'ailleurs chez nous, ça s'appelle un pack geek. Vous pouvez trouver ça sur 1db, 1 en chiffres, D comme des stocks, B comme boutique.fr. Donc vous pouvez s'il y en a qui peuvent l'écrire, 1db.fr. Vous y allez, c'est le dernier jour, c'est-à-dire que demain on les arrête. C'est-à-dire que tu payes 30 € et pour 30 € tu auras plein de merdouilles chinoises qu'on a décidé aujourd'hui avec ma femme. Vous avez un truc sympa, hein. Putain, vous êtes contents. Alors après c'est 30 €, donc tu vas avoir pas mal de trucs dedans. Après à savoir que c'est des trucs qu'on achète directement en Chine, qu'on doit gagner un peu d'argent. Donc il y a pas mal de produits plutôt sympas. J'ai regardé la dernière box de W38 là, qu'il a testé. Bon, no shit, no bullshit. Pour 54 €, t'as quand même 2 peluches et un t-shirt. Donc là, bon, voilà, chacun y trouvera son compte parce qu'il y a l'effet surprise. Là, tu vas avoir pour le mois prochain, il y a des trucs sympas. Hein. Là, on a regardé avec ma femme et tout, dont un produit de marque, hein, quand même. On a regardé, on a trouvé des trucs sympas. Vous allez voir, à mon avis, ça va bien vous faire kiffer. Donc, et un USB-C comme vous a été demandé, et un autre truc, voilà, et un truc bien. Franchement, ça va être sympa. Voilà, Pack Geek tous les mois. Oui. All the months, every month you have one new Pack Geek, and the June Geek Pack finish tomorrow morning. So you can buy today in 1db.fr, and Geek Pack finish tomorrow. And tomorrow she will go to buy and she will ship maybe Tuesday. Enfin, en gros, ça se finit ce soir et elle les enverra mardi. Voilà, je regarde un petit peu. Hélène Lavin, as-tu testé le HDR AZ1? Je sais pas, ma question n'est pas enregistrée. F, je pose. Bon, je la filerai en PV. Quel est le thème du pack geek? Il n'y a pas de thème. On achète et c'est en fonction du feeling. Voilà. En fonction de ce qu'il y a, de la nouveauté et tout. Et là, comme il y a une marque qui a fait un nouveau produit, elle me dit, oh, mais ce sera là-dedans. Ce sera le beau truc dedans. Je dis, allez, vas-y. Banco, on vend la caravane. À défaut de je me tâte entre un Mi 5 et le Mate 8, à ton avis? Moi, j'irais Mi 5 pour acheter bien chinois, là. Tu serais bien avec nous, bien chinois. Il y a peut-être des massages il y a peut-être des massages en prison. Oui, tu penses bien. Utilise TeamViewer sur PC pour laisser des commentaires. Peut-être. Faudrait voir. À quand un petit geek pour agrandir la famille? Je sais pas faire. Mais sinon, l'émulateur Android. T'as trop la chat, je kiffe. Merci, mon pote. Connais-tu des mots thaï? Je vais dire Sawadee Clap, Lakan Clap, Kapun Clap. Alors, en fait, aujourd'hui, on va dire Kapun Na Clap. Et j'ai commencé les chiffres. Attends, 0 c'est Sun, Moon, numéro 2, putain, numéro 2 c'est, faut que j'aille vite là, attends, Sun, Moon, Song, Sam, Si, Ha, Ho, Shet, et j'en suis à Chet, le 8, j'arrive pas. Mais j'en suis bientôt, j'ai bientôt j'ai bientôt plein de chiffres. D'abord les chiffres, comme ça je pourrais négocier plus facilement. Connais-tu des mots taille? Bon, après, je suis en train de m'y mettre tout doucement. Same, 1db.fr, Pack Geek tous les mois, voilà. Ils ont testé RemioX sur numérique, tu as vu? Non, bah écoute, je vais regarder ça, avec plaisir. Mais j'ai vu pas mal de trucs, mais moi j'aimerais bien, c'est que ce soit vous qui le testiez, pas des sites, corrompu. Que vous testiez, vous me dites comment ça marche et que moi je l'installe après. Merci pour ta réponse pour la Geekbox. Bah écoute, avec plaisir. J'adore le pack GLG Modlock. Merci. Là, moi aussi vous avez kiffé. Hein. On peut venir te voir en Thaïlande. Avec plaisir. Avec plaisir, David. Si t'es dans le coin, tu me dis, on se fait un truc. C'est une Seiko, ta montre? Non, c'est une Ferrari. C'est mon beau-père qui me l'a offert. Tiens, je te fais voir un peu. Elle a été comme il travaille chez Total, elle avait été offerte en cadeau d'entreprise. Et du coup, il la mettait pas. Et moi, comme j'adore les montres, il me l'a offert. Voilà. Anugu, lol, non Greg. Non Greg, comment ça non Greg? Je suis bien. Soon Moon. Soon Moon.
Song, Sam, Si, Ha, Ho, Chet. Non, je suis bien, je les ai pas mal. C'est une cata. Merci, mais écoute. Sun, Nung, Song, Sam, Si, Ha, Hawk, Jet. Ouais, mais tu fais le malin. Ouais, mais vous faites le malin. Je suis au début, là. Je fais mes premières leçons. Voilà. Si, ouais, bah si, c'est ça. Hawk. Non, c'était bien. Sun, Nung, Song, Sam. C'est marrant parce qu'en chinois, 3, c'est San. Et ici, c'est Sam. Jet. Non, c'est Chet. Chet. J'ai vu Chet, hein. Mon truc orthographique, il dit Chet, lui, hein. 8, c'est Pet. Gao. Et Sip. Ouais, mais vous faites les malins. Tu parles bien l'anglais? Quel niveau? Niveau, j'arrive à comprendre et on arrive à me comprendre. Voilà. T'es au taquet, toi? Merci, bien sûr. Blader dit, ouais, une fois tous les 3 mois, je suis là-bas. Et puis, voilà. Ça en est où pour la vente de t-shirts? C'est en stand-by. Là, pour l'instant, on est plus sur la boutique 1DB. Donc, vous allez arriver, on va faire, en fait, il va y avoir une grosse opération de déstockage sur 1DB pour déstocker tous les machins comme ça et plein de nouveaux produits qui vont arriver. Vous allez voir, ça va arriver, ça va être la classe. Déstockage, j'ai à ma femme, j'ai dit, dis-moi ce qui reste, ça va être 2 €, hein, les trucs, hein. Il faut que ça parte, hein. Alors, il y aura des bonnes affaires à faire. Il va falloir que je vienne t'apprendre, merde. Ben, viens là, je veux dire, je suis comme les Thai girls, moi, j'apprends dans les bars. Non, mais je m'y mets tout doucement. Pour trouver du travail, c'est compliqué. Tu connais le nouveau. Pourquoi spécial? T'embêtes à le nom de... ok, oh, je suis à jour dans la question, là. Pas geek tous les mois. Nanana. Voilà, c'en est où de la vente? Je suis pas mal, je suis bien. On va faire un classement sur les cœurs. Il nous reste 3 minutes. Allez, premier, Jonathan Hart. Deuxième, Brice Fèbre. Troisième, tout team, Michel Le Geek, Sarah Fréchy, J-Bright, Bug, Hichem Zardi et Vieux Geek. On va laisser un petit peu rafraîchir parce que là, les cœurs se mettent à jour. Jonathan Hart, 7840. Jonathan Hart, 7840. Love for me. Voilà. Brice Fèbre, 6400. Putain, ça monte, hein. Allez, vous êtes des fous furieux, les mecs. Attends, 8 plus 12, ça fait 20. 30, on est à 40 000 cœurs. On est à 40 000 cœurs, donc à mon avis, si on tient encore un petit peu, on va pas être loin du million parce qu'on était à 800... Combien on est de cœurs, les mecs, là? Ceux qui arrivent à voir, là. Attends, périscope. On était à 819 000. Je vais voir si je rafraîchis, si ça rafraîchit. T'achètes un Zuc, tu l'as dans le Zuc. 850 000. Pas mal. Et 1075 abonnés. Ah, pas mal. Ah merde, ouais, j'ai la rediff. Voilà. On était à 819 000. Tu l'entends? Si ça rafraîchit, t'achètes un Zuc, tu l'as dans le Zuc. 850 000. Ah, voilà la latence. Pas mal. Et 1075 abonnés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 secondes. 16 secondes de latence. Je vais arrêter ça parce que c'est un enfer. 16 secondes de latence entre le moment où je fais et l'enregistrement. Merci beaucoup pour Astrid, ça marche. Merci. 17.2, l'agence. Attends, je regarde un petit peu. J'ai loupé plein de questions là. J'ai loupé plein de questions. L'autre t'es chaud. Jonathan en même temps. Non, c'est Jonathan Hart et Jennifer Hurt. Les justiciers milliardaires. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Combien d'entre vous ont connu les justiciers milliardaires? L'amour du risque. L'amour du risque. Les justiciers milliardaires. Oh putain. Oh, oh les vieux. Oh la honte. Moi. Nanana. Oh, c'est nul. moi. Oh là là. Oui, c'est pas mon kiff. Jonathan Hart. Oh. Jennifer Hart. Oh. Oh mon Dieu. Oh là là. 31 fiches pour moi. Vous avez connu ça. La honte. Ah, en plus, je suis sûr que vous avez regardé. Dis le mec qui connaît le générique par cœur, tu vois. Ouais, mais je me moque de vous, parce que... Oui, The Name of the Dog. Oui, t'as des vieux. L'agence, Oui, c'est relou, il y a 15 secondes. Moi, c'était nul. Ouais, pas mon kiff. C'est mercredi sur TF1. 31 piges pour moi, lol. Donc tu vas tout miser sur un DB. Vous allez voir, ça va migrer un DB. Un DB va devenir on va vendre toujours du smartphone, donc les 3 marques qu'on fait, et on va développer une marque qui est très connue en Chine et qui est vachement bien développée. On va développer essentiellement cette marque. Ce qui est plus facile que de développer plusieurs marques. Connais pas la Ligue des Justifiés, milliardaires en plus. 42 pour moi, il y a que des vieux, bordel. 35 ans, bon ça. Il y a quand même pas mal de vieux. Bon, mes enfants,
Mine de rien, on a bien fait traîner, il est minuit chez moi. Donc chez vous, il doit être 19h. Donc 18h à 19h. Il est l'heure pour vous d'aller regarder 7 à 8. De l'année 2521, c'est ça. 43 ans, voilà. Je vous remercie tous pour visiter, je remercie tous ceux qui ont été là, je remercie tous ceux qui auront mis des cœurs, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir mis pas mal de cœurs. Mon enregistrement a bien fonctionné, on a 1h04, donc c'est bien. On va finir comme toujours, avant le périscope, je fais un petit moment avec ma webcam. On va arrêter le périscope là, et je vais rester encore un petit moment avec ma webcam pour faire la conclusion. Ça veut dire que demain, si vous regardez la rediffusion, il y aura un peu plus avant, il y aura un peu plus après, il y aura un son qui sera incroyable avec le micro ici. Et ça sera pas mal, comme ça on va voir la rediffusion. Voilà, allez, je vous remercie tous pour visiter, je vous remercie tous d'avoir été vachement nombreux pour aujourd'hui. On a fait moins que les crocodiles, mais c'était pas mal. Il y a eu moins de crevards, il y a eu moins de demandes de putes, c'était bien. Yogolo, yeah, c'est ça. Et on va faire une marque, ça s'appelait Voodoo, mais en fait ça existait déjà. Voilà. Je remercie tous ceux qui seront venus participer, j'espère que cet horaire vous aura plu. Et puis on se donne rendez-vous. Alors, déballage sauvage, lundi ou mardi, en fonction si ça arrive demain. Donc à midi. Ou le soir, vous me direz ce qui vous convient le mieux. Midi, dites-moi, les acrotidiennes, vous préférez midi ou vous préférez, attendez, il faut que je mette le sondage. Midi ou 17h. Si vous préférez midi, mettez 1, si vous préférez 17h, mettez 2. Allez, dites-moi ce que vous préférez comme horaire. Midi ou 17h pour les lives. Allez, mettez un petit peu ça va vous énerver un peu. Midi ou 17h. Midi 1, 17h 2. Allez, vous pouvez le faire. Comme ça, le déballage sauvage sera à cette heure-là. Midi ou 17h. 19h. Non, c'est trop tard. Après, c'est trop tard pour moi. Après, ça fait du minuit, les mecs, c'est tard. Hein. Parce que 17h, ça me fait 22h chez moi. Donc, même si je sors, je reviens là, on peut se faire un petit déballage sauvage. Bon, on n'a pas eu beaucoup. Hein. On a eu 17 votes. Hein. Allez, 1 ou 2. 1 pour midi ou 2 pour 17h en vote. Allez, vous répondez 1 ou mettez 2. On remarque qu'il y a peut-être un décalage dans les votes. 17, 2.5. Oh, vous êtes des tranchants, les mecs. 17. 17h, c'est bien. Moi, Nilano, je taffe à 16h. Bah, il faut bien qu'il y en ait qui bossent. 2. Donc, c'est pas mal. Allez, c'est bien. C'est 2. C'est 17h qui gagne. Donc, du coup, demain, si je reçois mes trucs, si je reçois mes produits, on fera un déballage sauvage à 17h. Donc, lundi ou lundi et mardi, si ça marche. Ouais, bonjour Guillaume. T'arrives un peu à la fin, mais bon, c'est pas grave. La ligne justifiée, voilà. Donc demain, si je reçois les produits, on se fait un déballage. Sinon, ça sera mardi. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour la prochaine quotidienne mercredi à 18h, parce qu'on va faire l'effort 2 fois par semaine, mercredi à 18h et dimanche à 18h. Pour une troisième quotidienne, il faudra attendre qu'on ait 5000 abonnés, parce que là, on est qu'à 1000 abonnés, après, ça fait quand même pas mal de boulot. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je donne rendez-vous soit demain, j'annoncerai ça sur Twitter demain, hein, où je ferai un hub sur le JT Geek en disant qu'il y a une news. Vous pourrez être informé soit sur Twitter, soit sur Line, soit sur JT Geek. Voilà. Allez, je vous remercie tous pour votre fidélité. À demain si je reçois les produits, sinon à mardi, sinon à mercredi. Allez, paix prospérité, merci à tous, faites des PR. Ah oui, c'est ma fête aujourd'hui. Merci. Allez, paix prospérité, bye bye. Voilà. Putain, c'était chaud, hein. Minuit 6. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, mon enregistrement numérique fonctionne bien. Je vais voir un peu l'envers du décor. En fait, j'ai fixé le micro là. Parce qu'en vrai, c'est mon micro cravate. Je l'ai fixé là. Parce que bon, ça à 20 €, ça fait pas la blague du tout. Hein. Donc je l'ai fixé là. Donc du coup, on devrait avoir un son qui est pas mal, parce que normalement il est là et ça marche plutôt bien. En stéréo en plus, la classe. Donc on devrait avoir un bon petit son. Donc demain, je suis bon pour le montage demain matin. Je mettrai la vidéo là, hop, je vais monter le son. Hop, petite conversion, upload YouTube. Donc ça veut dire que demain, on devrait avoir un son qui est plutôt de bonne qualité pour ça. En attendant, j'ai commandé un micro Blue qui va arriver dans la semaine. Donc dès que le micro arrive, vous serez les premiers au courant. Ça pourrait être plutôt sympa. Voilà. Donc voilà. Un périscope qui était plutôt bien. On a fait pas mal. Vous voyez, il y a eu 602 spectateurs en direct. En fait, ça inclut les gens qui sont venus, qui ont dit mais il est con lui, ils sont partis. Donc c'est pas mal. Spectateurs en différé, pas tout le temps. Durée totale 2 jours 19. Durée totale spectature 6h47. Alors je vais entrer dans la galerie au cas où. Mais non, ça va être bon. Nanana, supprimer la diffusion, masquer la diffusion. Je vais la partager sur Twitter quand même un petit peu.
ici. Donc là, il y a toutes les personnes en ligne. Voilà, c'est pas mal. Voilà, bien. Donc 602, ça correspond à toutes les personnes qui se sont perdues dessus, qui sont pas restées. C'est la chose qu'on a pu voir un petit peu quand il y avait les crocodiles, c'est que les crocodiles, les mecs, ils venaient et ils restaient. Donc on s'est vite fait une pointe à 420 personnes ou 440 personnes facilement. Voilà. Donc je vous remercie tous pour votre fidélité. J'espère que ce périscope vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à me laisser en commentaire de YouTube ce que vous avez pensé de ce... Merde, pas de ce live, de cet quotidien JT du Geek. Et si vous êtes impatient d'être à mercredi pour voir la prochaine. Hein, vous pouvez faire un petit effort. Allez, je vous remercie pour votre fidélité. Paix, prospérité. Bye bye.